À présent, nous nous rendons rue de la Pille à Rouen, à 2 pas de la célèbre place du Vieux Marché. Christiane Lablancherie et Philippe Derouet nous invitent à pousser la porte du musée Pierre Corneille. L'écrivain y est né en 1606. Le musée attire chaque année 10 000 visiteurs venus du monde entier. Regardez. D'abord, la maison natale de Pierre Corneille s'appela la Grande Maison. Puis, on l'amputa d'une partie. Frappée d'alignement, elle recula même d'1,83 m pour permettre l'agrandissement de la rue. Une maison qui décidément connut bien des avatars. Elle a été transformée aussi en débit de boissons. Ça a été aussi le QG d'infirmières pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez, à un moment donné, on l'a même perdue. Elle a été enduite de plâtre. On l'a perdue. Il faudra attendre que Napoléon ordonne le recensement des maisons d'illustres personnages et qu'un archiviste rouennais retrouve la trace de la demeure pour que l'habitation de Corneille sorte de l'oubli. Inauguré en 1921, le musée propose une succession de petites pièces qui distillent chacune une atmosphère particulière. Alors nous arrivons au 2e étage, là où se trouve la bibliothèque cornélienne qui avait été constituée par Édouard Pellet, un riche rouennais. Donc ici, vous trouvez tous les livres qu'il a récoltés pendant 70 ans de sa vie. Donc vous trouvez le Cid dans toutes les éditions possibles, dans toutes les langues possibles. C'est dans cette maison que Corneille écrivit le Cid et une partie de son œuvre. Les lieux l'inspiraient. Et l'espace d'une visite, on peut croire que son esprit plane toujours en ces lieux. Bien souvent, les gens me disent que j'ai de la chance parce que je suis dans sa maison, là où il y a son âme, puisque les gens viennent ici pour se recueillir, pour sentir l'âme de Pierre Corneille, pour essayer de sentir sa vie ici, dans ce lieu. Je n'ai pas encore vu son fantôme, non. Quand la peste menaçait à Rouen, Corneille quittait sa maison rue de la Pille pour se rendre dans sa maison des Champs à Petit-Couronne, autre musée consacré à l'auteur. Et si vous hésitez entre les deux, si le choix est vraiment cornélien, le mieux c'est de visiter chaque demeure pour accompagner Corneille jusqu'en 1662, date à laquelle il quitta définitivement Rouen pour aller s'installer à Paris.